Et salut tout le monde, c'est Alexis. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera l'histoire de la célèbre caméra d'action, la GoPro. Pour débuter la vidéo, nous allons tout d'abord parler du début de cette caméra. Tout d'abord, GoPro n'était pas le nom de la marque au début de l'entreprise. Son nom était Woodman Labs. Son fondateur est Nick Woodman, d'où le nom Woodman Labs. Nick Woodman était un jeune Californien au chômage, d'une famille de banquiers d'affaires. En 2002, il décida de partir changer les idées en Indonésie pour s'adonner à sa plus grande passion, le surf. C'est dans les vagues qu'il a eu l'idée de se filmer lui et ses amis lui parvient. Il fabrique alors, à l'aide d'une simple sangle, une fixation pour appareil photo jetable et d'un boîtier étanche, tout ça mis autour de son poignet. C'est alors qu'il revient en Californie avec 2000 bracelets indonésiens achetés 2$ pièce, sur lesquels il va coudre plein de fixations pour appareil photo jetable avec leur boîtier. Il va vendre ses bracelets avec ses caméras à ses amis, qui en raffolent d'ailleurs, et aux surfeurs de la côte ouest et rencontre un petit succès. Certains sont prêts à dépenser 60$ pour ce genre d'appareil quelque peu insolite. Au bout de quelques temps, il décida de créer son entreprise qui s'appelait Woodman Labs, mais qui a vite changé pour GoPro. La première GoPro était la GoPro Hero, sortie en 2005 en France, et coûtait en 250 et 450€ selon la version. Cette petite caméra était une révolution technologique à l'époque, car elle arrivait à faire des vidéos en HD, ce qui était super bien. Cette GoPro était blanche, avec le célèbre boîtier pouvant mettre la caméra sous l'eau. La GoPro avait comme maintenant beaucoup d'accessoires qui pouvaient être achetés sur leur site. La GoPro est désormais bien connue sur le marché des mini-caméras embarquées. Le modèle HD Hero 2 est sorti en fin 2011 et comble les faiblesses des versions précédentes avec une connectique plus complète et une ergonomie plus intuitive. La GoPro avait bien sûr des faiblesses, comme le piqué d'image, la sensibilité très moyenne et l'autonomie très faible, soit 30 minutes. Celle-ci avait aussi beaucoup de points forts, comme une entrée micro qui n'était pas fournie avant, mais aussi des fixations plus robustes et plus simples, l'arrivée du super angle de 170°, et un mode pour aller à 120 images par seconde. Après le succès de la Hero 2, GoPro revient et étoffe sa gamme avec 3 nouveaux modèles qui intègrent tous une puce Wi-Fi pour contrôler sa GoPro depuis un smartphone via l'application gratuite, et propose un boîtier plus petit, plus fin et plus léger pour une meilleure maîtrise de sa GoPro. Cette GoPro est sortie en fin 2012 et est dotée d'un processeur plus rapide et capable de filmer en 4K et en 1080p à 60 fps. GoPro a décidé pour les GoPro Hero 3 de faire 3 catégories, une bas de gamme, une milieu de gamme et une haut de gamme, nommée Black Edition. Si son prix est élevé, pour 480€, la GoPro Hero 4 dispose des derniers raffinements technologiques en matière de vidéo, pour une utilisation qui va bien au-delà du film le week-end entre amis, et qui se destine plus particulièrement aux productions professionnelles, comme pour exemple une émission scientifique. D'un point de vue externe, rien ne change, et la GoPro Hero 4 reprend le design des précédentes caméras avec ses avantages, mais également ses inconvénients, comme l'écran tactile intégré, toujours inexistant, une autonomie pas grandement améliorée, des nouvelles batteries donc impossible d'utiliser les anciennes, pas de stabilité embarquée, et j'en passe. Mais elle a aussi ses points forts, comme le mode 4K téléexploitable, une excellente qualité d'image dans la catégorie des photos, un bon rendu en basse luminosité, un bon son, et enfin l'application de GoPro complètement terminée, plus de bugs, etc. Sortie en début 2017, la Hero 5 marque une réelle évolution par rapport à la Hero 4. Elle est désormais étanche, jusqu'à 10 mètres, intègre un écran tactile, la commande vocale en 7 langues et une stabilité électronique.
Cette GoPro se différencie nettement par rapport à la GoPro Hero 4. Les lignes s'arrondissent et tentent de cacher un petit embonpoint, la faute sans doute à l'écran intégré. La Hero 5 reste malgré tout suffisamment compacte et bien moins imposante que n'importe quelle GoPro qui nécessite un caisson supplémentaire pour assurer l'étanchéité. Maintenant que GoPro est connu dans tout le monde et exploité dans le domaine des ventes de caméras, GoPro a décidé de lancer un nouveau projet qui a été dévoilé en fin 2016 et qui est sorti en début 2017. Le premier drone de chez GoPro, le Karma. Le Karma est en fait un drone modulaire car celui-ci est désolidarisable. On peut ainsi utiliser la GoPro Hero 5 qui est incluse de manière indépendante. Pour exemple, aller à vélo, en voiture, etc. Ou couplé à son Karma Grip inclus lui aussi. Le Karma lui-même coûte environ 675 €, mais il faudra alors encore investir pour la GoPro Hero 5 et pour le Karma Grip. Ou envisager d'investir pour le pack qui inclut tous ces équipements. Celui-ci coûte environ 1400 €. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. En tout cas, moi je me suis éclaté à la faire. Je tiens à vous dire aussi que les vidéos maintenant vont être postées le samedi. Pour moi, je trouve que c'est plus pratique parce que je reprends les entraînements bientôt. Donc du coup, j'arriverai pas à faire les vidéos pour le mardi. Donc voilà, je préfère vous prévenir maintenant. Donc ce samedi, il n'y aura pas de vidéo. Le samedi prochain, par contre, il y en aura une. Bon, je vous laisse. Ciao tout le monde.